Bonjour à tous, merci de nous rejoindre tout de suite. Les principaux titres de notre édition du 13 mars. On parlera de commerce pour commencer. 300 tonnes de lingots d'aluminium ont été exportées vers l'Italie d'une valeur de 300 000 €. Une opération réalisée par l'entreprise Messabik El Aoures de Khenchla. Un reportage dans notre édition. On parlera également de lait et de laine de mouton. À Constantine, une usine de conditionnement de lait frais et de ses dérivés ambitionne de couvrir les besoins de la totalité des wilayas de l'Est du pays. Quant à la récupération de la laine de mouton, l'industrie est quasi inexistante, ce qui occasionne des pertes sèches, l'exemple à Naama. Coléa, réputée pour ses produits vanillés, la famille des Moualed s'y consacre depuis des générations, une passion avant tout pour ces artisans qui ont tout lâché pour reprendre le métier de leur père. Bienvenue à tous. Mais avant d'entamer tous ces sujets, à retenir ce rendez-vous d'information, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Mtan Lamamra, nommé lundi dernier par le président de la République, sera aujourd'hui l'invité de la radio algérienne à 14 h. Le débat sera diffusé sur Canal Algérie et la chaîne A4 après le journal télévisé de 20 h. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail à l'école supérieure de guerre ce mercredi. Lors de cette visite, le général de corps d'armée présidera la 12e session du conseil d'orientation de l'école, conformément aux dispositions du décret présidentiel du 26 septembre 2005 portant création de l'école supérieure de guerre. Autre rendez-vous à retenir cet après-midi, le diplomate algérien et ancien ministre des Affaires étrangères, Khdr Brahimi, sera l'invité de l'émission Dahira qui sera diffusée sur la chaîne A3 et la chaîne terrestre. Vous pourrez suivre l'émission en direct à 15 h. La société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz, la Safa VMB de Ain Bouchkif à Tiaret, a procédé hier à la livraison de plus de 1000 véhicules à plusieurs instances et entreprises publiques et privées. Ces véhicules serviront notamment au transport du personnel, ambulances, transmission, transport de marchandises, ainsi que des véhicules anti-incendie. Céline Ben Saidi. Un total de 1000 véhicules de marque Mercedes-Benz multifonctions ont été livrés au profit des différentes sociétés relevant de la sûreté nationale et des collectivités locales. Fabriqués par les usines de la Société algérienne de production de véhicules de Tiaret, dans la 2e région militaire, ce lot de transport sera destiné au transport des troupes, de la marchandise, les secours, le dépannage et même pour les citernes d'eau. La direction centrale du matériel au ministère de la Défense nationale a bénéficié de 267 véhicules multifonctions au profit des unités de l'armée nationale populaire. Nous avons bénéficié de 200 véhicules type 4x4, 30 véhicules pour les secours, dont 12 équipés et 80 véhicules utilitaires. Nous sommes en phase de développer et renforcer notre flotte de véhicules suite au programme tracé par les services de la protection civile. Cela fait 3 ans que nous traitons avec cette société. Jusqu'à maintenant, nous avons acheté 200 bus et nous comptons acheter 20 autres. J'insiste sur la bonne qualité. Cette opération démontre la compétence des industries automobiles afin de satisfaire les besoins du marché national en matière de véhicules multifonctions et aussi pour densifier le tissu industriel national. Une première opération d'exportation vers l'Italie de 300 tonnes de lingots d'aluminium d'une valeur de plus de 300 000 € a été effectuée par l'entreprise Messabik El Aoures, relevant de la zone industrielle de Khenchla. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là, elle veut développer sa gamme et mène des discussions avec plusieurs pays étrangers dans l'espoir de conclure de nouveaux contrats de partenariat. Menel Boutouaba. Avec une production qui dépasse les 14 000 tonnes par an, Messabik El Aoures, entreprise spécialisée dans la récupération et le recyclage des déchets aluminium, a pu tenter l'aventure de l'exportation. Une première cargaison a été expédiée vers l'Italie via le port de Bdjaïa. D'autres suivront dans les prochains mois, selon les termes de l'accord conclu avec la partie italienne. C'est la première opération d'exportation de lingots d'aluminium vers l'Italie pour une valeur financière de 301 000 €. L'opération se fera via le port de Bdjaïa. هذه الكميه راح تكون عبر ميناء طبعا بجايه. الكميه المصدره اليوم هي 300 طن
La quantité exportée aujourd'hui est de 300 tonnes. Pour information, ces lingots sont un alliage composé de 80 à 84% d'aluminium ainsi que d'autres composants mineurs. Cette entreprise a signé des accords d'exportation d'une quantité globale de 3000 tonnes de produits avec des sociétés étrangères. C'est la première opération du genre au niveau de la wilaya de Khanchla. Ce genre d'opération est inscrite dans le cadre de l'encouragement des exportations des produits algériens hors hydrocarbures. Implantée dans la zone industrielle de Khanchla, l'entreprise en pleine expansion crée des richesses et de l'emploi. D'autre part, et après le succès de cette opération d'export, ses gérants voient désormais beaucoup plus grand. Ils aspirent aujourd'hui à développer la gamme de leurs activités. Nous assurons 35 emplois directs. Nous pouvons atteindre les 70 emplois indirects. Notre capacité de production est de 40 tonnes par jour, 1200 tonnes par mois. Notre objectif est de développer encore davantage notre activité avec l'achat de machines pour la fabrication de pièces détachées. Je suis un ouvrier dans cette entreprise qui m'a offert mon premier emploi. C'est un travail motivant pour moi. Beaucoup d'entre nous étaient au chômage. Le gérant de cette entreprise soutient les jeunes. Il nous a permis d'avoir de l'ambition. Des discussions sont en cours actuellement avec des entreprises grecques, émiraties, françaises et indiennes intéressées par le produit Messabik el-Aouras. Discussions qui pourraient aboutir à des accords. À Constantine, une usine de conditionnement de lait frais qui produit également d'autres dérivés de produits laitiers a réussi en à peine quelques années à couvrir les besoins en lait non seulement de la wilaya de Constantine, mais également de 4 wilayas limitrophes. L'unité gérée par un opérateur privé ambitionne aujourd'hui, grâce à de nouveaux investissements, de couvrir les besoins de lait et ses dérivés de la totalité des wilayas de l'Est du pays. Karim Haïfa. Après la couverture totale de la demande en lait conditionné en sac plastique dans la wilaya de Constantine, cette laiterie s'est lancée depuis quelques mois dans la production de briques de lait. Nous produisons assez pour répondre à la demande de nos clients et je défie quiconque qui dirait que notre production manque dans tel ou tel endroit. On est passé de 150 000 voire 160 000 litres par jour de lait à 300 000 litres par jour qui sortent de cette unité. Nous avons également une flotte de 17 camions qui nous permet de couvrir non seulement la wilaya de Constantine, mais également Djidjel, Mila, Skikda et une partie de la wilaya de Moulbouagui. Et nous sommes lancés depuis peu dans la production de lait et de petits laits en boîte avec des prix raisonnables entre 60 et 65 dinars. L'unité a ouvert depuis quelques semaines plusieurs lignes de production supplémentaires, dont une pour le fromage à pâte molle, une autre pour le beurre doux, en attendant la mise en service courant avril de nouvelles lignes qui permettront la création de nouveaux emplois. L'atelier تاع le fromage حلينا جديد fromage fondé وواحد une semaine ولا نزيدوا نلونسيو البورسيون l'atelier كيما شفتوا تاع لو بير الكريم كومونبير الكريم فريش مع لي زيكستونسيون هذو راح نزيدوا نوظفوا واحد 20 عامل جديد ان شاء الله. L'unité dispose d'un laboratoire de contrôle de qualité où chaque matin, les techniciens procèdent à une batterie d'analyse d'un échantillon de chaque produit qui sort des lignes de production pour vérifier sa qualité avant de le commercialiser. On fait très attention à préserver la qualité de nos produits et du coup à la santé de nos clients. Des produits sains et sans produits chimiques ajoutés. Durant l'été 2019, l'usine mettra en service une nouvelle unité pour la production de yaourts et autres produits laitiers. Objectif, devenir leader régional dans la filière lait. La laine de mouton, une matière qui pourrait être récupérée, transformée et vendue. Mais chez nous, elle est pour la plupart du temps jetée. Naama Wilaya, leader dans l'élevage ovin, produit pour près de 750 tonnes par an. Une richesse inexploitée aujourd'hui. Hassiba Abdallah. Naama est une wilaya leader dans l'élevage ovin, ce qui fait qu'elle est une grande productrice de laine avec 750 tonnes par an. Malheureusement, cette matière est abandonnée dès la tonte des moutons. On pouvait vendre cette laine auparavant, mais plus maintenant. Il n'y a pas d'usine qui travaille avec. Résultat, les gens se débarrassent de la laine. J'ai 400 ou 500 têtes qui me donnent 10 quintaux de laine que je suis contraint de jeter.
Cette richesse est inexploitée. La laine est rejetée dans l'Isoued ou dans le désert. Il faut lui trouver une solution. Pourtant, la laine a beaucoup d'avantages. Elle peut même être vendue à l'étranger. En ce qui concerne les moutons, nous avons environ 1 500 000 têtes, ce qui est très important. Il y a environ 7 000 éleveurs. Il faut savoir que l'économie de la wilaya de N'Ama repose sur l'élevage ovin. Pour bien exploiter cette richesse, la direction de l'industrie et des mines a lancé une campagne de sensibilisation et d'information sur l'importance de l'investissement dans le domaine de la transformation de la laine. L'opération a trouvé un écho chez certains hommes d'affaires qui se sont lancés dans l'expérience. Ils ont l'intention d'ouvrir des unités de récupération et d'exploitation de cette matière. Nous avons accompagné quelques investisseurs pour qu'ils bénéficient de terrains au niveau des zones d'activité de la wilaya. Ils pourront ainsi créer des unités pour la collecte et le nettoyage de la laine. 2 assiettes foncières ont été accordées dans ce sens, dont les procédures administratives sont en cours pour le lancement des travaux. L'ouverture de telles unités permettront à l'avenir de 1. Remédier au problème de la déperdition de cette richesse et de 2. Développer l'économie locale. À Tamanrasset, dans la région de Inkouf, les habitants sont mécontents. Ils attendent depuis quelques années que leurs biens immobiliers leur soient livrés. Cependant, les chantiers enregistrent d'importants retards, ce qui freine la livraison. Naïma Haouch. Le complexe urbain Inkouf est un acquis pour les habitants de Tamanrasset. Et malgré le taux d'avancement dans la construction des logements, les bénéficiaires sont toujours dans l'attente de pouvoir disposer de leurs biens. Actuellement, il y a entre 2000 et 3000 logements prêts, mais on entrave leur distribution. Ils disent qu'ils n'ont pas encore terminé. Je n'ai pas encore vu ça dans n'importe quelle autre wilaya. La liste des bénéficiaires est prête et ils attendent 2, 3, 4 mois et il n'y a rien. Le retard accusé est dû aux entrepreneurs. Nous avons pris les dispositions pour rattraper le retard. les équipements intégrés. Près d'1,6 milliard de dinars sont disponibles pour commencer les travaux de raccordement au gaz, à l'électricité et à l'évacuation des eaux usées. Le parc immobilier de la wilaya de Tamanrasset a connu ces dernières années une augmentation conséquente. Seul bémol, la cadence de travail pour terminer ces logements dans les délais freine l'avancée des travaux et donc la joie des souscripteurs. Tamanrasset a pourtant bénéficié d'importantes enveloppes financières pour permettre aux habitants un habitat décent. De nombreuses familles de Koléa se consacrent entièrement à la vannerie depuis plusieurs années. La région est d'ailleurs devenue une référence en la matière. Notre journaliste Feliel Hamdi a rencontré un artisan vannier qui exerce ce métier alors qu'il n'était qu'adolescent. Il a préféré tourner le dos à ses diplômes pour se consacrer à ce qu'il sait faire de mieux. Le reportage de Feliel Hamdi. Le métier d'artisan vannier, Mohamed Moualed le maîtrise depuis son plus jeune âge. Son adresse s'échange de bouche à oreille et ses clients affluent de partout. Mohamed a rangé son diplôme en communication dans son tiroir pour suivre les traces de son père. Sa marotte à lui, c'est de créer des meubles et des objets de vannerie fine. Un métier de maître artisan qui coule dans ses veines et qui accomplit avec amour et passion. Je me rappelle, j'étais presque enfant, je dirais 12 ans, 13 ans, 14 ans, on commençait à côtoyer la vannerie. C'est une attirance du sang, c'est-à-dire c'est quand on voit envoyer les grands frères et mon père qui travaillaient, donc on était obligé de travailler avec eux et d'apprendre. C'est à partir des années 50 que la famille Moualed s'installa à Koléa où Haj Saïd et ses frères exerçaient ce métier. L'histoire où la famille Moualed
Elle s'est installée dans les années 40, je dirais 40, 50. Elle s'est installée à Koléa. Elle a ramené l'activité à la lavanderie. اللي كانت بكري lavanderie فين كانوا يخدموا غير حاجة صغيرة بلوزي. قلت لكم مع الوقت il y a eu l'apparition تاع le rotin هذا ومال de rotin. Panier, corbeille, couffin, fauteuil. Car la vannerie est très répandue dans la ville de Koléa. Des familles s'y consacrent jusqu'à nos jours. La première opération c'était d'enlever quelques tiges au niveau de la chaise et essayer de retaper une autre chaise. On a essayé de refaire complètement l'assise parce qu'elle était abîmée et on a essayé de refaire c'est-à-dire il y avait des trous, il y avait des tiges qui étaient abîmées au niveau au niveau du dossier qui m'a quand vous voyez ici quand on شوفي كيما هنايا كيفاه يكون عندنا ان فيد خيط تقطع on est obligé de le refaire c'est-à-dire نعاودوا ندخلوا une tige واحده اخرى نتيسيوها de façon que يولي يبان هذيك لا شاز مخدومه et elle est retapée وتعاود تولي عندها une deuxième vie. L'art de tresser les fibres végétales, lame de bambou, l'alpha, lame de palmier, est un métier qui s'exerce selon la région et selon la disponibilité de la matière appropriée. Et on terminera avec du sport football. Le CS Constantine et le Mouloudia d'Oran ont fait match nul, un but partout. Hier au stade Cheikh Hamlaoui, un match comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe d'Algérie de football. Pour le MCO, sérieusement menacé par le spectre de la relégation, et c'est une très bonne opération avant le match retour qui aura lieu le 29 mars au stade Ahmed Zabana d'Oran. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nejma Harj pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.